Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler des tests AB et plus particulièrement du livre AB Testing de Dan Siroker et Pete Koomen. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que sont ces tests AB et vous raconter quelques histoires à succès issues de ce livre qui vous prouvera définitivement de l'intérêt absolu d'utiliser des tests AB dans votre business. Donc, n'hésitez pas à la fin de liker et partager cette vidéo, s'il vous plaît, si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook ou YouTube pour être notifié des nouvelles vidéos direct live. Donc, tout d'abord les auteurs. Alors Dan Siroker, c'était l'ancien directeur d'analyse pendant la campagne présidentielle d'Obama en 2008. Il est le cofondateur d'Optimizely, une plateforme qui aide les entreprises à utiliser leurs données pour améliorer leur présence en ligne. Et Pete Koomen, c'est un ancien employé de Google et le cofondateur d'Optimizely. Donc, nous savons tous qu'Internet a changé notre façon de faire les affaires. Après tout, aujourd'hui, presque toutes les entreprises ont un site web, mais combien d'entreprises parviennent à optimiser efficacement leur présence en ligne? Pour faire des tests AB, vous avez besoin d'une hypothèse claire et d'une définition du succès. Le test AB est un excellent moyen d'analyser les principaux changements de votre site. En utilisant le bon langage, vous ferez participer les gens et vous rendrez votre site web plus efficace. Vous apprendrez également que les échecs en AB testing sont des informations à très haute valeur. Quelles sont les premières choses que vous faites lors de la création d'une entreprise? Vous venez avec un nom et peut-être un logo et vous créez un site web. La plupart des clients potentiels se renseigneront sur vous en cliquant sur votre site web. Beaucoup achèteront aussi ce que vous vendrez en ligne. Clairement, votre site web est très important. Vous devez donc l'optimiser en adoptant le meilleur format possible pour les utilisateurs. Et comment faites-vous cela? Grâce à l'A/B testing. Ces conseils vous montreront comment l'utilisation de cette méthode peut augmenter de manière significative le nombre de personnes cliquant sur votre site. Dans ces recommandations, vous découvrirez comment les tests AB ont aidé Obama à être élu, pourquoi quand il s'agit de sites web, moins signifie plus et pourquoi même une expérience ratée est quelque chose de très bien en fait. Grâce à Internet, les entreprises ont des opportunités sans précédent pour trouver de nouveaux clients. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un site web et tout le monde peut voir et acheter tout ce que vous vendez. Mais même si cela semble facile de créer un site qui incite les gens à dépenser, c'est difficile. Grâce à Internet, les entreprises ont des opportunités sans précédent pour trouver de nouveaux clients. Tout ce dont vous avez besoin est un site web et tout le monde peut voir et acheter tout ce que vous vendez. Mais même si cela semble facile, créer un site qui incite les gens à dépenser est difficile. Heureusement, il existe un moyen infaillible pour identifier ce qui fonctionne sur votre site, c'est un test AB. Le principe du test AB est simple. En affichant deux différentes versions de votre site sur des groupes de tests choisis au hasard sur une courte période, vous obtenez des données qui vous permettent de connaître la version la plus efficace. Ces données offrent aux entreprises d'énormes possibilités d'accroître l'intérêt des visiteurs. Par exemple, le site web de la campagne 2008 d'Obama permettait aux utilisateurs de laisser leur adresse électronique s'ils voulaient s'inscrire à une newsletter ou financer la campagne. La page affichait une photo du candidat dans une foule de supporters agitant des drapeaux Obama 2008, à côté d'un champ pour saisir les adresses e-mail ainsi qu'un onglet « Inscrivez-vous ». Donc, l'équipe Obama se demandait si c'était la meilleure combinaison de photos et d'onglets possible. Après une série de tests AB utilisant des photos et des textes différents, ils ont trouvé le gagnant. Les visiteurs étaient 40,6% de fois plus susceptibles de partager leur adresse mail lorsque le site web montrait une photo d'Obama entouré de sa famille à côté d'un onglet « En savoir plus ». Pour la campagne Obama, ce changement s'est traduit par 2,8 millions d'inscrits supplémentaires et 57 millions de dollars de dons supplémentaires. C'est impressionnant. D'un côté, il y avait la photo avec des supporters et des drapeaux, et d'un autre côté, la photo avec la famille. Eh bien, en réalisant ce test, ils ont permis de découvrir que la photo avec la famille, c'était ce qu'il y avait de plus profitable, de plus intéressant pour le site web. Donc, comme vous pouvez le voir,
Les tests AB offrent d'énormes avantages et il est important de remarquer qu'alors que cette technologie de test était compliquée et coûteuse, mais ce n'est plus le cas. Au cours des dernières années, les tests AB sont devenus une méthode reconnue pour améliorer les pages web. De plus, pour faciliter cela, les plateformes d'optimisation web telles que Optimizely ont facilité la mise en œuvre des tests AB. Donc, comme je disais précédemment, pour faire des tests AB, vous avez besoin d'une hypothèse claire et d'une définition du succès. Vous devez considérer exactement ce que vous voulez tester. Parce que sans une définition du succès et une hypothèse, le test ne vous aidera pas beaucoup. Donc, commencez donc par définir clairement des mesures quantifiables vous permettant d'atteindre le succès. C'est-à-dire les mesures qui déterminent les données les plus pertinentes pour vous, afin d'évaluer les tests plus tard. Par exemple, disons que vous êtes un magazine en ligne. Eh bien, ce ne serait pas une bonne stratégie de faire des tests AB qui mesurent simplement les clics, parce que les clics n'indiquent pas ce que le lecteur pense du contenu. Au lieu de cela, les partages, les commentaires ou les visites répétées peuvent en dire plus sur le type de contenu qui plaît à vos lecteurs. D'un autre côté, si vous êtes une société de commerce électronique, Shopify, une boutique par exemple, les statistiques de réussite peuvent être des achats effectués, des produits ajoutés au panier ou des pages de présentation des produits. En fin de compte, les statistiques de réussite varient en fonction de votre site. Mais comme nous l'avons mentionné plus tôt, les statistiques de succès ne sont pas la seule chose à laquelle il faut penser. Vous devriez également avoir une hypothèse claire. Commençons par un exemple. Dans le livre, il cite l'exemple du fonds Clinton Bush Haïti, qui a été créé durant le tremblement de terre de 2010 en Haïti. Et pour optimiser le texte de la page de dons, l'organisation a intégré Optimizely. Ils ont émis l'hypothèse que l'ajout d'une photo au-dessus du champ d'information sur les dons augmenterait les contributions. Mais étonnamment, le contraire s'est produit. Ils ont donc formulé une nouvelle hypothèse. Peut-être ont-ils pensé que la photo a dissuadé les donations parce que les visiteurs ont dû faire défiler la page davantage pour trouver le champ où laisser un don, rendant le processus un peu plus long. Et donc, pour tester l'hypothèse, ils ont placé la photo à côté du champ. Et ce fut un succès. La mise en page optimisée se traduisit par plus d'1 million de dollars d'aides supplémentaires. Imaginez s'ils avaient essayé des choses au hasard au lieu d'utiliser des tests basés sur des hypothèses. Ils n'auraient peut-être jamais trouvé cette solution. Donc vous voyez juste un petit détail, Obama avec les supporters ou une photo d'Obama avec la famille, ou de placer la photo en haut ou de placer la photo à côté peut vous apporter un véritable changement, positif ou négatif, mais en tout cas ça vous informe de ce qui marche et ce qui ne fonctionne pas, et ça sert à ça un test AB. Donc le test AB est un excellent moyen d'explorer les principaux changements sur votre site. Et bien que le test AB soit idéal pour peaufiner et affiner votre présence en ligne, il peut également vous amener à apporter des changements importants et plus vastes quant à la façon dont vous structurez votre site. C'est ce que la société Disney a connu lorsqu'elle a réalisé une expérience de test AB sur la page d'accueil de l'une de ses chaînes de télévision, ABC Family. Quand ils ont examiné leur relevé de recherche, l'équipe Disney a remarqué que beaucoup de visiteurs cherchaient des émissions spécifiques. Ainsi, au lieu de faire des ajustements mineurs, ils ont décidé de créer une structure de page d'accueil complètement différente qui énumérait toutes les émissions télé, les rendant plus faciles à trouver. L'objectif de Disney était d'augmenter de 10 à 20% le nombre de clics sur la page de test, ce qui a été largement dépassé. En effet, à la suite des tests AB, l'engouement des visiteurs augmenta de 600%. Vous vous rendez compte à quel point c'est super intéressant d'employer des tests AB dans votre business et sur votre site web? Je vais vous donner un autre exemple. Le fabricant de vêtements Chrome, alors pas le navigateur, c'est une marque de vêtements aux États-Unis, a également utilisé les tests AB pour repenser radicalement son site.
la société avait 3 boîtes de contenu promotionnel sur sa page d'accueil, d'accord? Et ils sont supposés que les tests AB montreraient celui de gauche était le meilleur parce que les visiteurs le voyaient en premier, mais au lieu de cela, ils ont découvert que la boîte centrale surpassait toujours les autres, quel que soit le contenu. Donc finalement, cette découverte a conduit à un design du site web complètement différent. À cet égard, il est important de remarquer que lorsque vous effectuez une refonte importante du site, les tests AB peuvent être un élément important pendant et pas seulement après le processus. Un autre exemple, Netflix en fait, qui a utilisé aussi le test AB de cette manière, lorsque l'entreprise a remodelé son interface utilisateur en 2011. L'interface originale suggérait seulement 4 titres, chacun avec un classement par étoile et un onglet de lecture en dessous. Mais le service vidéo a testé une autre variante qui affichait des rangées de vignettes presque interminables avec des photos et des titres que les utilisateurs pouvaient parcourir. Cette modification a été extrêmement efficace. Elle a non seulement amélioré la rétention, mais elle a aussi augmenté la participation. Épurez la conception de votre site pour favoriser la participation des utilisateurs. Imaginez-vous en train de visiter un site web et d'être immédiatement bombardé de photos, de fenêtres pop-up et de demandes d'inscription. Vous partirez sans doute le plus vite possible et ne reviendrez jamais. C'est quelque chose que la plupart d'entre nous comprennent intuitivement. Quand il s'agit de concevoir un site, le moins devient vraiment plus. En fait, les tests AB ont montré que la suppression de tous les champs qui ne sont pas absolument cruciaux possède un impact énorme sur la participation. Par exemple, dans le livre, il cite « En revenant au travail d'Optimizely sur la page de donation du fonds Clinton Bush Haiti, l'entreprise d'optimisation remarqua qu'il y avait des champs pour que les utilisateurs saisissent numéro de téléphone et titre. Toutefois, comme la campagne de donation n'avait pas besoin de cette information, Optimizely élabora un test AB sans ces champs. Donc un formulaire avec les tests, titres, etc., plein d'informations, et un autre formulaire avec beaucoup moins de champs. Le résultat fut impressionnant. Ce petit changement entraîna une augmentation de 11% des dons en dollars par page visitée. Vous voyez? Donc, vous commencez à comprendre l'intérêt d'utiliser des tests AB sur votre site web. Que pouvez-vous faire pour tirer parti de ces résultats et réduire l'encombrement sur votre site? Eh bien, vous pouvez utiliser des fonctions de masquage et également diviser des formulaires plus longs en plusieurs pages. En utilisant une fonction de masquage, c'est une fonctionnalité qui affiche uniquement les informations demandées pour les codes de promotion et les formulaires d'options d'achat dans la boîte de dialogue de paiement, le détaillant Cost Plus World Market a augmenté les recettes par visiteur de 15,6%. Bien sûr, il y a des situations où vous ne pouvez pas épurer ou supprimer des champs. Dans ce cas, vous devriez diviser un formulaire plus long en plusieurs pages. Mais en tout cas, ne bombardez pas votre site de pop-up avec des champs et plein d'informations requises partout. Vraiment, contentez-vous du minimum de champs et si vraiment c'est indispensable, coupez le formulaire en plusieurs pages. Ça fera moins peur aux gens de remplir le formulaire. Alors, cette approche a fonctionné aussi pour la campagne de réélection d'Obama en 2012. La page de dons ne pouvait tout simplement plus être réduite. Chaque élément était vital. Mais l'équipe de campagne eut une idée. Afin de faire paraître le formulaire plus court, ils le répartirent sur 2 pages. L'une avec le montant donné, l'autre avec les informations personnelles. Associé à d'autres modifications similaires, ce minuscule changement s'est traduit par 190 millions de dollars supplémentaires de dons. C'est impressionnant. C'est vraiment des petits détails qui peuvent tout changer. En utilisant le bon langage, les gens participent davantage sur votre site web et votre site web devient plus efficace. Une image en dit plus que 1000 mots, comme dit le proverbe. Le test AB nous montre que si vous voulez vraiment faire participer les gens, vous devez trouver les bons mots. La façon avec laquelle le langage peut contribuer à rendre votre site web plus efficace est en rendant la signification des clics plus claire pour l'utilisateur final. Par exemple, avec la page de don du fonds Clinton Bush Haiti, au lieu d'utiliser l'onglet standard soumettre, le bouton standard soumettre dans le formulaire de don, les testeurs AB ont expérimenté une variante qui disait soutenir Haïti.
Et leur hypothèse était que cette modification rendait plus clair de bon sens le fait de cliquer sur le bouton. Et ils avaient raison, ça a marché. En fait, la version d'essai a fait une énorme différence, ce qui a donné lieu à plusieurs dons supplémentaires par page visitée. Il existe une autre façon d'utiliser le langage plus efficacement, en particulier si vous voulez que les visiteurs de votre site web agissent, utilisez des verbes et non des noms autant que possible. Ce principe a été confirmé par des tests AB qui ont montré à maintes reprises que si vous voulez que quelqu'un fasse quelque chose, vous devez lui dire de le faire. Cela nécessite d'utiliser plutôt le sens impératif d'un verbe d'action que la fonction plus descriptive d'un nom. Par exemple, LiveChat, c'est une société qui vend des logiciels permettant aux entreprises de discuter avec les visiteurs en temps réel. Vous savez, le petit bouton en bas à droite, très souvent une page web, chatter. Donc voilà, ils ont organisé une campagne d'essai gratuite pour obtenir de nouveaux clients. Pour améliorer l'impact de la campagne, le designer visuel Lucy Frank a voulu tester si l'utilisation d'un verbe augmenterait la participation du client. Donc, elle a mis en place un test AB qui opposait d'un côté essai gratuit et de l'autre côté essayez-le gratuitement. Le fait de changer seulement 2 mots et d'employer un verbe a amélioré le taux de clic de la campagne de 14,6%. Et un échec dans un test AB, c'est une information de très haute valeur. Vous l'avez bien compris avec tous ces exemples. Les scientifiques disent souvent qu'il n'y a rien de plus excitant que de découvrir quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que quand vous apprenez beaucoup de l'échec, eh bien, c'est exactement la même chose avec les tests AB. L'échec peut être une bénédiction. Ce principe s'applique à toutes sortes de défaillances, y compris les plus petites. Même des petites erreurs qui semblent insignifiantes sur le moment peuvent être utiles plus tard. Par exemple, lorsque la société de commerce électronique Chrome a utilisé des photos pour promouvoir ses produits de vélo urbain, elle s'est demandé si l'utilisation de vidéos à la place améliorait les taux de conversion. Mais après une période d'essai de 3 mois, les tests AB a révélé que l'utilisation d'une vidéo au lieu d'une photo n'avait pas d'impact significatif. Donc c'est un gain de temps énorme parce que entre faire une vidéo et faire une photo, il y a quand même beaucoup moins de travail à faire la photo. Même s'il faut que la photo soit fantastique, bien entendu, il faut qu'elle soit vendeuse. Mais une vidéo, c'est quand même plus compliqué, il y a de la réédition, du son, bref, etc. Donc voilà un autre test AB qui a été super productif pour... Donc bien que l'on puisse dire que ça n'a rien donné, il était en fait très instructif, car maintenant, si jamais Chrome souhaite réaliser une vidéo pour de futurs produits, ils peuvent imaginer que cela n'aura aucun impact sur les taux de conversion. Les tests AB qui ont échoué peuvent vous aider d'une autre manière, qui est en vous fournissant des informations importantes sur vos utilisateurs. En fait, ce fut l'expérience du site IGN. Afin de générer plus de trafic vers le site vidéo qui apportait une part substantielle de leurs revenus publicitaires, IGN testa l'effet du placement du lien vidéo dans la barre de navigation de l'extrême droite à l'extrême gauche. Cela eut un effet désastreux. Les clics sur les liens vidéo diminuèrent de 92,3%. Vous vous rendez compte? Mais il y a eu une lueur d'espoir. IGN s'est rapidement rendu compte que cela s'était produit parce que la plupart des utilisateurs du site étaient des visiteurs habituels qui ne trouvaient plus le lien une fois qu'il avait été déplacé. Ainsi même, si ce test n'a pas immédiatement amélioré le trafic, il a donné à IGN une information précieuse concernant la proportion de visiteurs habituels par rapport aux nouveaux. Pourquoi convaincre vos collègues de mettre en œuvre des approches axées sur les données entreprises? Ça, c'est une autre partie du livre qui vous pousse à vraiment, si vous êtes entrepreneur, à convaincre vos collaborateurs, vos collègues à pratiquer les tests AB. Tout comme les mouvements politiques ont besoin de militants et de lobbyistes pour apporter des changements, les tests AB ont besoin d'évangélistes. Ainsi, si vous souhaitez mettre en œuvre cette pratique au sein de votre propre organisation, vous devrez peut-être en devenir le porte-parole. L'un des meilleurs moyens de convaincre les autres de l'impact des approches basées sur les données est de communiquer les résultats de tests simples qui démontrent l'immense valeur des tests AB. Simplement en présentant des photos de variantes et de résultats de tests de manière régulière. Convaincra des personnes que les tests basés sur les données fonctionnent et apportent ainsi d'énormes avantages. Par exemple, dans le bouquin, il parle de
Kozakrajewski, alors quelque chose comme ça, c'est difficile à prononcer, c'est le responsable mondial de l'analyse web chez Adidas. Et il utilise souvent des paris sécurisés, c'est-à-dire des tests AB susceptibles d'aboutir rapidement à une victoire claire, pour aider les autres à comprendre comment fonctionne le test AB. Donc en faisant cela régulièrement et en mettant l'accent sur les tests AB comme moyen d'amélioration constante, vous pouvez faire en sorte que cela devienne partie intégrante de la culture de l'entreprise. Ce fut notamment l'expérience de Lizzie Allen. Quand Allen rejoignit IGN pour la première fois en tant qu'analyste en 2010, elle fut surprise de voir que personne dans l'entreprise n'avait jamais entendu parler des tests AB. Elle consacra un mois à l'introduction de ce concept de l'entreprise et pour s'assurer que ses collègues participeraient, elle créa le concept AB Master Challenge. Les employés d'IGN furent invités à voter sur les résultats probables des tests AB et à prédire quelles variantes s'avéreraient les plus efficaces. Bien que presque tout le monde échoua à faire des prédictions précises, l'entreprise développa un sens partagé de l'humilité. Ainsi, les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient apprendre beaucoup des approches basées sur les données, ce qui a permis aux tests AB de devenir une partie intégrante de la politique de l'entreprise. Le message clé qu'il faut retenir de ce livre, c'est si vous souhaitez optimiser votre site web et susciter l'intérêt de vos visiteurs, essayez le test AB. Mais pour adopter cette approche axée sur les données, vous avez besoin d'une hypothèse claire et d'une définition du succès. Et finalement, cela motivera vos utilisateurs, vos employés et rendra votre site web plus efficace. Et maintenant, je vais vous poser une question. Qui d'entre vous a déjà mis en place des tests AB sur son site ? Allez-y, ne soyez pas timide, il n'y a pas de mal à ne pas tout connaître surtout en marketing digital. Et qui d'entre vous sait comment mettre en place des tests AB ? Alors rassurez-vous, toutes les plus grandes régies publicitaires numériques comme AdWords et Facebook Ads vous proposent ce genre d'outils. Il n'y a pas besoin d'être programmeur, webmaster pour mettre en place des tests AB sur site web. En général, c'est des cases à cocher on, off sur des outils comme AdWords, Facebook ou Facebook Ads. Alors, aujourd'hui, l'objectif, c'était de découvrir et de comprendre l'outil AB Testing grâce au résumé de ce livre. Si jamais vous êtes en charge du développement marketing ou commercial d'une entreprise, si jamais vous êtes entrepreneur, salarié ou demandeur d'emploi, sachez que vous avez droit chaque année entre 600 et 8000 euros de fonds de formation pour vous former au marketing digital ou d'autres formations, bien sûr. Visitez donc notre site centre de formation france.com. Il y a des formations sur Facebook, le référencement, le growth hacking, la vente et d'autres thématiques pour vous aider à développer votre business ou votre carrière. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. N'hésitez pas non plus à nous appeler au 07 67 37 17 15. Vous verrez normalement le numéro s'afficher quelque part ici autour de la vidéo. Donc voilà, c'est terminé. Je vais quand même me présenter. Moi, je suis Gauthier Butès, le gérant et formateur de centre de formation France.com et je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Je compte sur vous pour mettre un petit like, un petit pouce ou un partage si vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie encore d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, poser vos questions. Ça nous aidera à trouver d'autres thématiques pour d'autres vidéos. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.